moi, ça a été l'expérience la plus négative et la plus douloureuse de ma vie. Tu sais, je ne devrais pas dire ça parce que peut-être que la mort de mon mari a été encore plus douloureuse et oui, sûrement. Mais c'est comme si toute ma vie, tout le travail de mes 41 ans aux abricots disparaissait en 12 heures. Tu comprends? C'est l'impression que j'ai eue. Et quand le cyclone s'est arrêté, j'ai couru parce que je savais que le si de Kipling était accroché dans une des chambres ici. J'ai dit, il faut que j'aille lire ça, peut-être que ça me remettra en place. Et puis, je n'arrivais pas à le trouver parce que le vent avait fait, tu sais, l'avait fait s'envoler du mur, tu sais. Ça m'a pris 15 minutes peut-être pour le retrouver, tu sais, je l'ai retrouvé derrière une armoire dans la chambre des invités. Et puis je l'ai lu. Et puis ça dit, si tu peux regarder tout ce que tu as fait, vraiment détruit si tu veux, et que tu peux faire face, en fait, tu es un homme. Alors je suis une femme. Bon. Mais ça m'a fait du bien, c'est comme si, je ne peux pas t'expliquer, bon, on dirait que ça a remis les choses en proportion, tu sais, qui me paraissait tellement extraordinaire et désastreuse, tu sais que... Et je ne savais pas encore ce qui était arrivé à mes écoles, tu comprends? Bon, en tout cas, je vais te montrer mon arbre préféré, parce que c'était l'arbre de... Tu sais, c'était un arbre que je montrais avec fierté à tout le monde. Je pouvais aller, puis le matin, jusqu'à 8 heures, les carenclos étaient encore perchés sur l'arbre. Je pouvais te montrer, il y avait une trentaine de carenclos. Et puis ensuite, ils s'envolaient, ils allaient se sécher les ailes sur les cocotiers qui étaient là. Et puis ils partaient vers la 4e section, toujours, je ne sais pas pourquoi. Et ils revenaient vers 4h30. Donc encore une fois, je pouvais montrer tous les carenclos qui rentrent chez eux, tu sais, en train de faire un ballet dans le ciel, tu sais, avant de se poser sur l'arbre. Pour moi, c'était un objet de joie, tu sais, constante. Et puis, bon, imagine-toi que toute la cour que tu as vue, le gazon, tout ce que tu as vu tout à l'heure, était comme ça, tu sais. Alors, on fait ça au fur et à mesure, parce que j'avais pris une équipe d'hommes pour nettoyer, et puis ils ne faisaient que bavarder, tu sais, parler de leur malheur, parce que tout le monde a été éprouvé, toute la commune a été éprouvée. On a eu la chance de ne pas avoir plus d'une douzaine de morts, peut-être 13 ou 14. Mais tout le monde, le toit de tout le monde est parti. Tu sais, 90% des maisons, il y a une dizaine de maisons qui ont des toits en béton. Et ce sont seulement ces gens-là qui ont pu dormir sous un toit. Tu sais? Et laisse-moi te dire que les bâches ont pris du temps à entrer. Un peu de la faute de la population parce que tout le monde, tu sais, tout le monde voulait être servi en premier et puis il y a eu pas mal de dérapages. Et les gens ont déclaré que les abricots étaient un no-zone, il y avait du désordre, il y avait du pillage, etc. Donc ils ont pris pas mal de temps. Les hélicoptères passaient droit sur nous pour aller à Dame-Marie. Et personne ne s'arrêtait ici, jusqu'à ce qu'on ait vraiment protesté.
et que le maire, avec l'aide de David Millet, a pu établir des contacts à Jérémie, aller supplier les gens de venir nous aider, etc. Bon, en tout cas. J'ai perdu mon mâle et la petite femelle qui n'était pas encore grande, assez grande. Et puis, regarde, mais je vais me mettre devant, tu sais, pour montrer la proportion. Parce que toutes les photos, on voit un arbre, mais on ne s'imagine pas la taille de cet arbre. Tu sais, c'est un arbre qui couvrait toute cette partie. Tu sais, c'est un anacaré, un pissachier des Indes. Et je me souviens que peut-être un an après mon arrivée ici, j'ai été prendre ce petit arbre. Il y a encore quelques petits arbres sur la propriété, mais un tout petit arbre que j'ai été prendre au cimetière de Jérémie. Et c'est moi qui l'ai planté, moi avec mes propres mains. Alors c'est comme mon enfant. Mais si je parle de mon enfant, ça fait rire, tu sais. Mais quand j'ai entendu l'arbre tomber, parce que j'étais dans le salon avec 3 amis, je n'étais pas seule, heureusement. Mais en tout cas, c'est ça la vérité de ma vérité actuelle. Mais il y a pire, parce que en fait, il y a mes 10 écoles, et je ne sais pas si tu sais ce que représentent ces 10 écoles pour moi. Mes 10 écoles, elles fonctionnent, toutes fonctionnent, mais sous des bâches, dans des conditions inénarrables. Mais malgré tout, les professeurs sont là, alors que personne dans la commune n'allait à l'école jusqu'à lundi dernier. Attends, jusqu'à jeudi ou mercredi de cette semaine, ou jeudi, j'oublie. Attends, jeudi, ils sont venus jeudi et vendredi de la semaine qui vient de s'écouler. Ça fait une semaine que les autres écoles sont ouvertes, tandis que mes professeurs m'ont quand même fait la grâce de revenir et de réunir les élèves, parce que ça prend du temps, tu sais. Le premier jour, il y a eu le 8 novembre, nous avons eu ici à Paradis, et encore moins dans les autres écoles, nous avons eu 47 élèves. Et puis le lendemain, chaque jour, l'effectif montait. À la fin de la semaine, on avait quasiment un effectif presque total. Il y a certaines familles qui sont parties pour Port-au-Prince. Donc il y a des élèves qui ne viennent pas, mais quand même. Enfin, je pourrais te dire le chiffre exact, mais je crois que maintenant, on a, au lieu d'avoir 2400 élèves, on en a 2300, d'autant plus que certains élèves sont venus, qui n'étaient pas venus au commencement de l'année, sont venus sont revenus. Donc si tu veux, mes écoles fonctionnent, mais je vais te montrer les photos, comme ça tu pourras juger dans quel état ils fonctionnent.
Mais c'est pas un cadeau que tu me fais là, tu sais. Tu es en train de me replonger. Moi, j'étais, tu sais, j'essayais de faire la paix avec moi-même. Et puis tu viens me plonger dans des souvenirs très douloureux. Bon, allons nous asseoir là où c'est un peu plus propre. La partie qui est maintenant. On peut passer ici. Alors viens voir, viens voir. Et de là, tu sais, un village que je ne pouvais jamais voir, tu comprends? Je ne le voyais jamais, il fallait que je vienne. Et si je me rappelle bien, je suis venue avec toi, je t'ai emmené jusqu'au bout de la falaise hein, pour pouvoir voir le village. Eh bien ici, regarde, tu es dans le village. Tu sais? Tu as vu, nous avions, Patrick avait construit une petite maison sur la plage. D'ailleurs, bon, la mer a fait beaucoup de dégâts. Et puis on ne fait que faire de... Tu sais, en ce moment, impunément, on fait du charbon. Finalement, on n'a rien à dire. Bon, en tout cas, tu vois la petite maison au volet rouge là-bas sur la plage. Bon, c'est une maison que Patrick avait construite pour un médecin qui était venu passer 3 ans avec nous et qui s'occupait de, tu sais, de la santé de la population. Il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. C'est elle est venue, elle est repartie en 60, elle est venue en 78, elle est repartie en 81 et elle avait planté trois amandiers qui étaient aussi gros que cet arbre-là. Et puis, les 3 amandiers sont maintenant dans l'eau. Il y en a un qui peut-être survivra. Je ne sais pas si tu peux dire. Mais les maisons à côté, viens voir. Regarde la première maison, complètement disloquée. La deuxième, pas de toit, et puis disloquée aussi. Bon, la nôtre, un petit morceau du toit est parti, du toit en béton. Mais justement, puisque c'était un toit en béton. Et puis, le cyclone a rongé, viens voir. Le cyclone a rongé, tu sais, toute la falaise, regarde. Tu sais, tout s'est rapetissé. Tu sais, c'est un cyclone tellement féroce, je ne peux pas t'expliquer. Féroce. C'était comme s'il lançait des lanières et puis à l'assaut, tu sais, des maisons, des arbres, enfin de la nature, tu sais, de la terre, des cultures, des jardins des gens, tu sais. Il a déchaussé les ignames, tu sais. C'est quelque chose d'atroce. Et puis il rentrait dans la maison, il rentrait par la fenêtre, d'ailleurs, que tu vois, les volets avaient sauté. Et ces lanières rentraient dans la maison pour venir nous on était là dans un petit coin, tu sais. Et puis les lanières, tu sais, nous frappaient, tu sais. On claquait des dents, on a claqué des dents pendant des heures. Mais quand même, nous, on a fait comme les gens. On fait plus tard, on se mettait l'un près de l'autre, tu sais, pour essayer de garder un petit peu de chaleur. Bon, je crois que j'ai assez parlé du cyclone, je ne veux plus en parler.